Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, j'aimerais bien faire une chose, franchement, à chaque fois. J'ai un rêve. C'est de mettre une caméra ici et de reprendre tous les visages pendant la louange, les prières. Je pense que après que vous voyez la vidéo, vous ne serez plus les mêmes. Les visages rayonnants de joie après avoir vu la vidéo, ça vous change. On remercie le Seigneur pour cette soirée. Je voudrais vous avouer une chose. J'étais en train de préparer un message. J'étais là, je sais pas, je pense que aussi, pasteur Sujol, ça arrive beaucoup de fois. J'étais là en train de préparer, j'avais le passage. J'étais là, je dis bon, c'est bien. Après, je vais basculer de ce côté, je ce verset là, des trucs. Mais dans mon cœur, il y avait quelque chose que ça passait pas. Et à un moment donné, il manquait, je crois, 1h30 pour venir à la réunion. Et le Seigneur m'a mis quelque chose d'autre devant mes yeux. J'ai dit, Seigneur, c'est trop tard. Il fallait que tu me le disais avant. Mais j'ai obéi au Seigneur. Et j'espère, avec la foi, que le Seigneur va parler à nos cœurs. Mais je pense qu'il y a vraiment un message ce soir de la part de Dieu. On va lire ensemble en Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 3. Et après, nous continuerons du verset 15. Genèse chapitre 8, verset 1, je vais lire, c'est facile à trouver. C'est vrai? Genèse. Bon. Après tout ce qui s'est passé dans le déluge, bon, vous avez, et tout ce qui s'est passé, c'est écrit, mais Dieu n'avait pas oublié Noé, où Dieu se souvint de Noé. Et toutes les bêtes sauvages et les bestiaux qui étaient avec lui dans le bateau. Il fit souffler un vent sur la terre. J'ai lu dans la version de Semeur. Alors les eaux se mirent à baisser. Les sources des eaux souterraines et les écluses du ciel se refermèrent. La pluie cessa de tomber peu à peu. Les eaux se retirèrent de dessus la terre. Au bout des 150 jours, elles commencèrent à baisser. On va au verset 15. Alors Dieu dit à Noé, sors du bateau avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi tous les animaux de toutes sortes qui sont avec toi, les oiseaux, les bestiaux et toutes les bêtes qui se meuvent à ras de terre, qu'ils prolifèrent sur la terre et qu'ils s'y reproduisent et s'y multiplient. Noé sortit avec ses fils, sa femme et ses belles-filles. Tous les animaux, les bêtes qui se meuvent à ras de terre et les oiseaux, tous les êtres qui remuent sur la terre sortirent du bateau par famille. Noé érigea un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. Et je ne détruirai plus tous les êtres vivants comme je viens de le faire, aussi longtemps que durera la terre. Sommeil et moisson, froid et chaleur, été, hiver et jour et nuit, jamais ne cesseront. Amen. Jusqu'ici la lecture. C'était un peu difficile pour moi, mais on est arrivé. Noé est un homme exemplaire.
Noé est un homme exemplaire, et il faut le dire. Il nous montre comme l'obéissance à Dieu est une bénédiction pour la vie, pour notre vie. Il nous montre comme l'obéissance à Dieu est une bénédiction pour la vie de ceux et celles qui obéissent à sa voix. Il nous montre aussi comme vivre une vie de foi. C'est vrai? Quel homme de foi! Pendant que tous les autres, ils se moquaient de lui, pendant la période où il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de pluie, lui, avec foi, avec l'obéissance, il a commencé à faire ce que Dieu lui avait demandé. Il était un homme de foi, et certainement vous connaissez l'histoire, cette petite histoire de l'Église qui priait pendant un moment de sécheresse. Il priait pour la pluie. Vous la connaissez? Il priait pour la pluie. Et à un moment donné, pendant la réunion de prière, il y a eu une petite fille. Elle est rentrée avec le parapluie. Tout le monde, il disait, mais qu'est-ce que tu fais avec le parapluie? Tu vois qu'il n'y a pas de pluie. Mais on est venu pour prier. On est venu pour demander à Dieu la pluie. Et il y aura la pluie. Cette petite, elle avait la foi. Ça nous arrive parfois. Et Noé nous montre comme la foi en Dieu. La foi que nous mettons dans le Seigneur n'est jamais dessus. Jamais. Parce que Dieu accomplit ce qu'il dit. Et Noé nous donne aussi un exemple de patience. Quel homme de patience, franchement. Si vous lisez l'histoire, si vous voyez dans l'histoire, cet homme-là, franchement, il ne manquait pas de patience. C'était une marque dans sa vie. Parce qu'on voit qu'en quelque sorte aussi, c'était un peu comme si Dieu l'avait oublié pour un moment. Si on voit dans le parcours qu'il a fait, si on voit dans cette histoire, c'était un peu comme si Dieu l'avait oublié. Vous vous imaginez, les jours passaient, la pluie tombait et le confinement continuait. Il était un homme confiné, vous le savez. Nous, on dit 150 jours. 150. 5 mois, exactement. Je fais la somme avant de venir, mais j'avais oublié. Merci, ma sœur. 5 mois, confiné. Oh, la patience. Mais attendez, c'est vrai, il était confiné. Vous imaginez, attendez. Avec son épouse, et déjà, il fait chaud là. Avec ses belles-filles, ses enfants. Attendez, c'est pas fini. Vous le savez, qu'est-ce qu'il y avait? Vous vous imaginez dans la maison, dans votre maison, à 5 mois, avec, je dirais, 2 chiens, 2 chats, hein, les tortues, les lapins et tout ce qu'il y a. Hein, vous vous imaginez? Oh, la patience. Quel homme, quel exemple. Si on essaie d'imaginer ce qu'il a vécu cet homme, 5 mois. Peut-être il y avait des animaux qui ne dormaient pas la nuit et ils restaient réveillés pendant le jour. Vous imaginez là, c'était fatigant. Quelle patience cet homme-là. Et il nous enseigne, il nous montre quelque chose. Obéissance, foi, patience. C'est toutes les caractéristiques que un enfant de Dieu, normalement, devrait montrer. Mais malgré tout cela, malgré tout ce temps-là qu'il a passé, peut-être dans la fatigue, parce qu'au bout de 5 mois, je pense que, nous on fait comme ça en Italie pour faire comprendre qu'il a pété un câble, il est parti. Au bout de 5 mois, la parole nous dit, Dieu n'avait pas oublié Noé. Vous êtes là?
Dieu n'avait pas oublié Noé. Ou encore, d'autres traductions, Dieu se souvint de Noé. Incroyable. Incroyable. Frères et sœurs, peut-être que tu es en train de vivre une période d'isolement, peut-être physique, mais peut-être aussi spirituellement. Un isolement spirituel qui ne fait pas du bien, qui ne te fait pas du bien. Mais sache une chose, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu se souvient de toi. Il se rappelle. Vous imaginez, vous avez, je dirais 3 enfants. Au bout d'un moment, vous allez oublier un enfant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous savez pourquoi? Parce que vous vous souvenez de ceux qui vous aimaient. Les mères ont souffert pour les enfants. Ils ne vont pas oublier leurs enfants. Mais c'est vrai que parfois avec le stress, ça arrive. Il faut être objectif. Mais pas Dieu. Dieu n'oublie pas ses enfants. Écoutez, il y avait d'autres qu'on pensait que Dieu les avait oubliés. Et je pense à Rachel, la pauvre. C'était l'épouse de Jacob. La pauvre, ça faisait un moment qu'il cherchait un enfant pour elle. Elle cherchait de plaire à son époux. Elle cherchait de donner une descendance à son époux parce que c'était la bénédiction de Dieu. C'était l'approbation de Dieu d'une certaine façon dans la mentalité d'Israël. Si Dieu te donnait des enfants, c'était parce que tu étais béni de Dieu. Et le fait qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants, elle a dit, mon Dieu, tu m'as oublié. Dieu ne se souvient pas de moi. Il m'a laissé. Je suis abandonné. Je ne peux rien donner à mon époux. Je ne peux pas satisfaire vraiment mon époux. Vous vous imaginez la douleur de cette femme qui ne pouvait pas avoir un enfant, qu'il ne pouvait pas avoir un enfant, une descendance. Et alors, la parole nous dit, écoutez bien, c'est en Genèse 30, 22, je le lis pour vous, Dieu se souvint de Rachel. C'est comme pour dire, Dieu n'avait pas oublié Rachel. Rachel, elle était dans les pensées de Dieu, était dans la pensée de Dieu. Et il exauça, et il la rendit féconde. Vous vous imaginez, ça a passé du temps. C'est pas arrivé, pas. Ça a pris du temps. Mais Dieu n'avait pas oublié Rachel. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère, ma sœur. C'est la parole que nous le dit. Quand Dieu ne te repent pas, quand Dieu n'intervient pas, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais c'est parce qu'il est en train de préparer ta libération. Il est en train de préparer ton exaucement. Vous ne le croyez pas? Oh là là, c'est grave. Amen. Ça peut arriver, comme David, il disait, mais jusqu'à quand, Seigneur? Ça fait un moment, tu m'as oublié, c'est fait. J'en peux plus. Je ne te vois pas à l'œuvre dans ma vie. Je vois cette situation, ça ne change pas. C'est pas possible. Es-tu le Dieu des miracles? Es-tu le Dieu qui intervient, qui agit, qui n'oublie pas? Amen, je voudrais dire. Mais parfois, dans les moments difficiles, dans les moments durs de notre vie, parce qu'il faut être réaliste aussi, c'est vrai? On oublie nous-mêmes. C'est nous qu'on oublie. Et on dit à Dieu, mais jusqu'à quand tu m'as oublié? On commence à critiquer l'œuvre de Dieu. Son agir, son intervenir. Un autre cas, c'était le peuple d'Israël. Écoutez bien, c'est dans l'Exode. C'est écrit, Dieu entendit
leurs gémissements. Et, mais dites-le, voilà. Et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il n'en eut compassion. Moi, ce texte-là, il me fait comprendre une chose. Quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu, écoutez bien, a fait une alliance avec toi, parce que je ne sais pas si tout le monde ici présent, je ne pense pas, mais je pense que beaucoup, ils ont passé par les eaux du baptême. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un ici? Moi, je suis passé par les eaux du baptême. Vous savez que ce qu'on a fait? Une alliance. Une alliance avec Dieu. Un pacte avec Dieu. Et vous savez, parfois, nous, on oublie bien cette alliance qu'on a fait. Très vite. Mais Dieu, quand il fait une alliance, et quand il y a un problème peut-être, et quand tu penses dans tes pensées, dans nos pensées humaines, qu'il t'a oublié, eh bien sache que Dieu se souvient d'Israël, mais se souvient aussi de toi. Il ne t'a pas oublié, il ne t'oubliera jamais, parce que tu es une fille rachetée. Il ne peut pas t'oublier. Il est Dieu. Et je pourrais terminer ma prédication comme ça. Il est Dieu. Et ça suffit. Il n'est pas un homme, qu'il oublie les choses qu'il a dit, qu'il oublie les choses qu'il a promis. Oh, combien de promesses je fais à Dieu. Oh mon Dieu, ta grâce. Combien de fois, surtout, vous savez quand? Le premier jour de la nouvelle année. Je ne sais pas si ça vous arrive quand on fait le réveillon, comme on dit, non? Seigneur, je te promets, cette année, alors j'ai lirai la Bible tous les jours, hein, je fais ça, je fais des vœux à Dieu. Combien je n'ai fait? Je l'ai tous oublié. Mais ce que Dieu m'a promis, ce que Dieu t'a promis, il n'a pas oublié. Il s'en souvient. Et il va t'exaucer. Il va te libérer dans le moment où il décide, quand il le décide. C'est pour cela que Dieu a suscité un libérateur pour Israël. Il n'avait pas oublié, il était en train de préparer la libération. On pense qu'il n'intervient pas, mais il est en train de préparer quelque chose. Et quand nous étions sans espoir, perdus dans le monde, dans les ténèbres, Dieu ne nous a pas oubliés. Quand on était perdus, quand on était pécheurs, Dieu ne nous a pas oubliés. Et c'est pour cela qu'il a envoyé, pas un libérateur, mais le libérateur, Jésus-Christ, le seul capable d'apporter la libération, d'apporter et de vaincre, d'avoir la victoire, le seul capable de t'exaucer. Je crois que Dieu, et s'il vous plaît, si vous le croyez, dites Amen. Attendez. Je crois que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je le crois de tout mon cœur. Écoutez, peut-être que quelqu'un vraiment se sent abandonné de Dieu. Peut-être que quelqu'un vraiment dans son cœur, il ne s'attend même plus des choses de la part de Dieu. Il dit, ça y est, ça fait des années peut-être, je demande. Dans la prière, le frère, il a cité notre sœur, 39 ans. Et moi aussi, je ne pourrais citer d'autres de témoignages. Ça y est, on dit, Dieu m'a abandonné. Peut-être Dieu, c'est pas pour moi. Il ne m'écoute pas, il est fâché contre moi. J'ai fait quelque chose.
Dieu n'est pas un homme. Et je voudrais bien voir avec vous une action extraordinaire de la part de Noé. Parce que c'est vrai, eh bien c'est une réalité bien fondée. Et vous le croyez parce que vous avez dit Amen, que Dieu ne nous abandonne jamais. Mais aussi, le geste de Noé doit rentrer dans les actions, dans les gestes de nos vies, de notre vie. Écoutez bien. Moi, je suis un peu comme Jacques. Vous le connaissez dans la Bible, hein, je parle Jacques, pas d'autre Jacques. Parce que je crois que la foi, sans la mise en pratique, n'est pas la foi. Sans la mise en pratique, la foi, écoutez bien, après vous allez lire le livre de Jacques et vous me direz non, mais tu te trompes. La foi, sans la mise en pratique, ce n'est pas la foi. Sans l'obéissance, sans vraiment une action, ce n'est pas la foi. Bon, après vous me direz ce que vous en pensez. C'est-à-dire que j'aime bien aussi dans la vie chrétienne, et j'espère que vous aussi, d'être un peu pragmatique. Au lieu que d'être seulement des TTS, ça se dit, très très spirituel, hein? Parfois il faut des choses pratiques, pragmatiques, d'être comme ça. Je reconnais que Dieu m'a sauvé, que Dieu m'a délivré, que Dieu m'a donné une nouvelle vie. Je reconnais que Dieu m'a comblé, que en lui, je suis épanoui. C'est vrai? Vous ne le reconnaissez pas? Qu'est-ce que je fais alors dans mes vies chrétiennes? Je reconnais toutes ces choses-là. Et c'était un peu le cas de Noé. Vous vous imaginez? Je reconnais toutes ces choses-là. Et alors, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Bon, rien. Moi, je le sais. C'est bon, Dieu m'a sauvé, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais à l'italien, pardon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Je suis comblé. J'ai tout ce qu'il faut. Je vous montre ce que Noé a fait. Et j'espère vraiment qu'on puisse en prendre l'exemple. Voici ce que Noé fait. Noé érigea un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. Et je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait. Je vais vous dire le geste que Noé a fait. C'était un sacrifice de reconnaissance. Oh mon Dieu. Un sacrifice de reconnaissance. Je pense et je crois que le sacrifice de reconnaissance, c'est quelque chose que parfois ça va vraiment au-delà de nos pensées, de nos actions, parce qu'on aime bien recevoir de Dieu. Amen. Amen. Et c'est vrai. Moi, j'aime bien recevoir. Parce que c'est la vérité. Seigneur, donne-moi. Amen, amen. Je saisis la bénédiction. J'arrache la bénédiction, comme disait quelqu'un. Mais parfois, nous, à l'envers, au contraire, on n'est pas capable d'offrir un sacrifice de reconnaissance à Dieu. Je veux l'admettre. Je veux être honnête. Noé, dès qu'il est sorti, il a eu dans son cœur cette reconnaissance envers Dieu. Vous vous imaginez, il est sorti, Dieu a ouvert la porte, il sort, il voit qu'il n'y a plus ce qu'il y avait avant, il voit que tout ce qu'il y avait était disparu, il n'y avait plus. Dieu l'avait béni, Dieu l'avait sauvé, Dieu lui avait donné une nouvelle vie, vraiment, avec sa famille. Il était comblé, il y avait tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il a fait, Noé? Seigneur, merci. Au revoir. Je crois que c'est pas passé comme ça.
Noé, il a fait un autel pour Dieu, pour honorer Dieu, pour lui dire merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé, tu m'as racheté, tu as fait quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Je te fais un autel ici pour reconnaître, pour te donner la gloire, pour te donner la reconnaissance, pour te remercier pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Alléluia. La parole nous enseigne. Elle nous dit en Colossiens 3, 15, et que la paix de Christ, écoutez bien, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul cœur, merci, règne dans vos cœurs. Écoutez bien qu'est-ce qu'il écrit après. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Il n'y a pas de choses plus belles. Il n'y a pas de choses meilleures que quand ton père, ta mère, quelqu'un te donne un cadeau, de dire, c'est la première chose qu'on enseigne aux enfants, n'est-ce pas? Comment on dit à ce qui t'a donné, hein? On ne le fait pas avec les enfants? Et de temps en temps, ça serait bien qu'on le fasse entre nous. Comment on dit au Seigneur, il t'a guéri? Comment on dit au Seigneur, hein? Merci Seigneur. Et vous verrez combien c'est bon de remercier Dieu. Parce que dire merci à Dieu, c'est de reconnaître ce qu'il a fait. C'est de donner de la valeur à ce qu'il a fait. J'ai connu malheureusement, et j'ai dit malheureusement, des frères, des sœurs qui ont été guéris par le Seigneur et qui n'ont été même pas capables de dire merci Seigneur, de lui donner la gloire, de témoigner aux autres ce qu'il Dieu a fait. J'ai dit malheureusement, je ne fais pas la morale à personne, écoutez bien. Je ne suis personne pour le faire. Je ne suis même pas capable. Une fois, et bientôt je vais terminer parce que je vois, une fois un frère, il m'a un peu étonné. Il me racontait qu'il était en train de manger. Avant de commencer à manger, qu'est-ce qu'on fait? La prière. Et on dit merci Seigneur pour la nourriture. Au nom de Jésus, Amen. C'est vrai? Bon, c'est bien, on dit merci déjà au Seigneur. Ce frère, il me racontait une fois, il n'a même pas mangé. Il était là en train de se approcher à la nourriture pour manger. Et il a reconnu vraiment que c'était pour la grâce de Dieu qu'il avait la nourriture devant lui. Je ne veux pas exagérer les choses. Et il a commencé à prier vraiment. Il a dit vraiment, Seigneur, merci. Et au moment où il a remercié le Seigneur vraiment pour la nourriture, eh bien, le Seigneur, il a béni qu'il n'était même pas plus capable de manger. Je pense que n'ayez pas peur, vous pourrez prier vraiment le Seigneur afin qu'il vous bénisse même avant que vous mangiez. Hein. Vous mangez après, ne vous inquiétez pas. Et ce que nous avons reçu de la part de Dieu, c'est même plus que ça, vous le savez. C'est même plus que ça. Toujours la parole nous dit en Hébreux 12, 28. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui le soit agréable, avec piété et avec crainte. La reconnaissance à Dieu. Et cela a plu à Dieu. Et je termine. A plu à Dieu. Ce que Noé a fait a plu à Dieu. L'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même, jamais plus, je ne maudirai la terre à cause de l'homme,
À cause de cet sacrifice de reconnaissance, de gratitude, Dieu a fait une alliance avec l'homme. Vous vous imaginez si Noé il n'aurait pas fait ça? Est-ce qu'il y aurait eu un deuxième déluge? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. On ne sait pas. Frère, tu le sais? On ne le sait pas. Je veux être sûr. Dieu n'a pas maudit. Dieu n'a plus maudit, mais Dieu il a béni. Et moi, je veux recevoir cette bénédiction. En remerciant Dieu. Est-ce qu'on reconnaît que Dieu a fait des bonnes choses pour nous? Alors, je vous invite à vous lever de vos chaises pour prier un petit moment ensemble.